L'inverse, en réalité, la sobriété est un des moteurs de la croissance. Vous savez, quand le sociologue Max Weber écrit en 1905 son célèbre ouvrage sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, à quoi attribue-t-il la supériorité économique des protestants? Au fait qu'ils auraient un mode de vie beaucoup plus austère, beaucoup plus frugal, qu'ils consomment moins, qu'ils se tiennent à l'écart des jouissances stériles, futiles, et que ce faisant, ils épargnent beaucoup plus, et comme ils épargnent beaucoup plus, ils connaissent une accumulation capitalistique beaucoup plus rapide. Donc si par sobriété on entend consommer moins pour épargner plus et investir beaucoup plus dans les infrastructures de demain, moi je dis vive la sobriété, tant mieux. Le problème c'est qu'aujourd'hui vous avez des tas de courants qui ont complètement corrompu la notion de sobriété et qui en fait derrière le mot de sobriété, le joli mot de sobriété, défendent en réalité un idéal de pauvreté. Et on l'a vu cet hiver, pardon, mais quand cet hiver, moi j'ai entendu super, on s'est félicité de la sobriété soi-disant, alors même que c'était plutôt une pénurie et un rationnement subi qui a plongé des ménages dans la précarité énergétique. Je trouve que l'usage du mot sobriété dans ce contexte-là est parfaitement indécent. Ce sont les sociétés les plus industrialisées qui sont les mieux armées pour décarboner la production et pour s'adapter au changement climatique. Quand on s'appelle Israël et qu'on a les moyens de dessaler l'eau de mer, qu'on recourt à des systèmes d'irrigation sophistiqués, qu'on recourt à des OGM que vous critiquez dans votre livre, des OGM résistants au stress hydrique, on est beaucoup moins vulnérable à la sécheresse que lorsqu'on s'appelle Madagascar. Quand on s'appelle les Pays-Bas et qu'on a les moyens d'aménager des systèmes de protection côtière sophistiqués, d'innover avec les digues, avec des polders pour gagner des terres fertiles sur les mers, avec des systèmes de drainage de l'eau souterraine, on est beaucoup moins vulnérable aux inondations que lorsqu'on s'appelle le Bangladesh. Aujourd'hui, quand le GIEC, par exemple, dit que les pays pauvres sont les plus exposés au changement climatique, alors certes, on dit que le GIEC n'est pas prescriptif, enfin, j'ai du mal, comment on peut se dire à la fois que les pays pauvres sont les plus vulnérables au changement climatique et en déduire la nécessité de tous s'appauvrir pour lutter. Par exemple, un Français, un Suisse, un Suédois émet moins de CO2 qu'un Sud-Africain ou qu'un Chinois, même en tenant compte des importations, parce que quand vous êtes un pays riche, mais que vous avez des sources d'énergie de bonne qualité et que vous recourez au nucléaire ou à l'hydraulique, ben vous avez un meilleur bilan carbone qu'un pays émergent qui est exclusivement dépendant des énergies fossiles. Donc moi,